comment pouvons-nous nous orienter pour trouver une nouvelle approche de l'autorité? Peut-être qui n'a pas encore existé, quelque chose qui est en mutation, parce que nous sentons bien, cette époque n'est pas pour rien. Hein. C'est une époque grande en même temps, hein, dans une transformation énorme. Quand les vieux schémas tombent, ben, quelque chose de nouveau doit venir. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de transformation sans souffrance. Hélas, hein, ça fait partie du chemin d'œuvrer, de laisser purifier, de laisser venir en nous autre chose nouvelle. Lâcher prise n'est jamais si facile. Alors j'aime bien revenir à le mot étymologique de autorité. Est-ce que vous savez qu'étymologiquement, le mot autorité vient de augere, du latin, qui veut dire augmenter. Une autorité est celle qui augmente l'autre. C'est pas ce que nous avons appris. Hein. Une autorité d'un parent vise à augmenter les potentialités de son enfant. C'est renforcer, augmenter le potentiel de l'autre. Ça, c'est une vraie autorité. Comment pouvons-nous nous augmenter les uns des autres, nous rendre plus performantes, plus puissants? Ce respect mutuel, je vois tes potentialités, je connais les miens, devrait être à tout moment la base de l'autorité, aussi dans l'éducation de l'enfant, à tout moment. C'est ce qui nous fait augmenter, ce qui nous fait grandir. C'est bien étudié qu'en fait le pouvoir souvent est basé sur une rétention de l'information. Aux échelons les plus hauts, ben, on retient de l'information parce que l'information rend puissant. C'est pour ça qu'on ne dit pas tout. Ben, dans une vraie collaboration, nous évoluons vers une transparence, vers une mise en commun de les informations, vers une transparence et finalement aussi vers une transparence, une authenticité, une transparence dans ce que je ressens, dans où j'en suis, de quoi j'ai besoin. Là, nous sommes de plus en plus dans une réelle collaboration les uns avec les autres, dans une augmentation de vie pour tout le monde. Ben, aujourd'hui, je constate que cette information, bien sûr, elle est disponible de plus en plus par Internet. C'est incroyable comment, en effet, ça a changé beaucoup. Toutes les informations circulent. Mais on pourrait dire, on tombe presque dans un autre extrême. Nous sommes foudroyés de news, fake news contre fake news, où plus personne sait ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est une vraie information ou pas. C'est l'autre excès. C'est tout le monde essaye de tendre le pouvoir de qui c'est moi qui sais, c'est moi qui a raison. Ça me fait presque un peu penser aux cellules cancérigènes, des cellules qui ne veulent pas mourir et qui attaquent les cellules vivantes. On ne sait plus quelle information est saine et juste et laquelle ne l'est plus. C'est une réaction un peu instinctive de défense, de peur. Quand nous avons peur, nous allons chercher les limites de notre psyché, les limites de qui je suis par rapport à un ennemi extérieur. Où est la limite? Sur quoi je cogne? Ah, ça je ne veux pas, ça c'est le danger. Et en fait, on a besoin presque d'être contre pour savoir qui je suis, pour savoir voilà où j'en suis et créer ma propre sécurité, qui est une fausse sécurité, qui est une sécurité basée sur je sais qui je suis parce que je suis contre, et nommez ce que vous voulez, contre le gouvernement, contre la laïcité, contre le terrorisme, contre le fake news, contre les conspirationnistes et contre le contraire. C'est ce qu'on a tendance à faire. Voilà, ça ça donne une fausse sécurité, ça nous appauvrit. Nous perdons petit à petit tout notre pouvoir dans ce combat contre quelque chose. Et en fin de compte, c'est cette tendance humaine à trouver son ennemi, le bon et le mauvais, qui est la cause
de tous les problèmes de notre société aujourd'hui. Cette dualité, de mettre l'autre dehors de moi, c'est un autre de lequel je me défends, de diviser entre bon et mauvais, est la source de nos divisions, de nos guerres, de toutes les guerres, de tous les déséquilibres dans la société. Alors comment augmenter son propre autorité? Comment devenir notre propre autorité et augmenter notre pouvoir? Au plus loin que je puisse voir pour maintenant, je dirais c'est par l'immobilisme. Ça a l'air un peu paradoxal. Et je suis consciente que c'est de nouveau à l'envers de ce que nous avons appris dans notre éducation. Il fallait toujours agir. Quand les choses vont pas bien, il faut surtout trouver des solutions, agir. Il faut toujours agir, contrôler, courir. C'est la course folle de toujours vers autre chose qui justement a créé petit à petit un chaos dans notre monde bien avant la pandémie. Mais aujourd'hui surtout, quand tout est tumultueux, pas clair, il est nécessaire, impératif, de revenir à un certain immobilisme. De revenir à, où je dirais, est le vrai combat. Le vrai combat, c'est de laisser de sentir tout ce qui bouge en nous, toutes nos émotions, tout ce qui est agité. Oui, bien sûr, nous sommes agités. Oui, nous sommes humaines. Mais prendre ce moment de accueillir, de récolter, de nommer tout ce qui est en nous, de contenir des morceaux de nous, parfois en conflit, de contenir des paradoxes. Il y a un lieu où on peut tout laisser être là ensemble. C'est comme les boules de neige dans les cristaux quand on était enfant et qu'on secouait. Plus qu'on secoue en essayant de trouver une solution, plus que ça fait de neige, moins on voit. Il n'y a qu'une solution, c'est pause. Pause sur arrêt, où petit à petit, nous pouvons discerner ce qui est là dans notre conscience. Et la lumière est transparente. La lumière est de nouveau accessible. Il nous suffit de faire une certaine pause pour que la lumière, notre conscience, est présente. Et c'est cette lumière en fait qui va nous révéler une inspiration, une intuition, le chemin à suivre. C'est quand nous avons assez de recul, assez de calme, notre perspective à ce moment-là peut s'élever. Nous voyons plus clair, plus loin, plus ensemble. Nous commençons à comprendre les tenants et debout. Et dans cette clarté, quelque chose se pointe, quelque chose de nouveau va peut-être s'ouvrir à nous que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Si nous le connaissons déjà, ce ne sera pas nouveau. Il faut que nous osons ce petit mort, lâcher ce qui est en nous, aller à un espace, je dirais, neutre, vide, pour nous laisser guider, pour laisser vraiment venir à nous des solutions qui sont plus ma vérité, mais qui sera la vérité pour tous, qui sera bon pour nous tous, que nous pouvons tous reconnaître comme bon pour l'humanité, bon pour aujourd'hui, bon pour nous tous. Pour cela, nous devons endurer, je dirais, cette friction de ne pas savoir, de revenir chaque fois à cet espace en nous. Ça, je insiste, ça c'est un vrai combat. Et ça sera une vraie transformation, individuelle et collective. Il n'y a pas de transformation sans souffrance réellement, comme je l'ai dit. Mais c'est une occasion incroyable que nous avons là pour grandir. C'est pas nous qui devons créer la lumière, c'est pas nous qui devons
réfléchir les solutions réellement. Il nous suffit de faire la place, de revenir à une clarté où la lumière fut. Elle était, elle sera toujours. La lumière est là. C'est juste que nous l'obscurcissons avec nos agitations. C'est accueillir une nouvelle puissance en nous-mêmes, notre vraie puissance. Une information que nous nous avons jamais donnée en fait, que la vraie puissance est en nous, au-delà de tous nos pensées, au-delà de toute notre agitation. C'est en se calmant, contrairement à ce que nous avons appris. C'est en nous calmant que nous sommes le plus puissants. Comme l'hiver est très puissant, peut-être la puissance en origine. Une autre métaphore, c'est la métaphore des boules de cristal. Quand la neige, qu'on secoue et on continue à secouer la marmite, ça reste obscur. Il ne peut que venir clair quand on attend. Quand on laisse poser tout ce tumulte du mental, tumulte l'émotion. Et de contenir tout ça ensemble dans la lumière de notre conscience. De laisser tout se reposer. Tout accueillir, tout est bon. L'un et l'autre, paradoxe, contraire, tout je laisse s'unir dans le giron de ma conscience, je peux dire, dans cette vastitude de ma conscience. C'est quelque chose à se laisser dévoiler, venant de la conscience pure. Le chemin va se dévoiler. Comme il a toujours se dévoilé, le grand dessein va se jouer. Nous sommes guidés quelque part. C'est le vrai sens de l'inspiration. C'est pas nous qui créons, ça crée en nous, ça se dévoile en nous. Ce que moi j'ai à faire, c'est me donner respectacle, assez lucide, assez réceptif à recevoir la lumière, à laisser cette lumière m'habiter. C'est ce que je souhaite à nous tous de faire, de laisser la lumière nous habiter. Entre-temps, en faisant cela, soutenons-nous les uns les autres. Cultivons la joie, cultivons le partage, cultivons la bienveillance, cultivons le bien-être. Célébrons la vie, célébrons la nature. Cultivons la gratitude pour la vie, pour la nature, pour tout ce qui nous entoure, chaque jour.